Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis Capricorne pour ce début d'année, pour ce mois de janvier 2025. Alors j'espère que vous allez bien. Il s'agit ici d'un tirage général, donc faites preuve de discernement. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. Et je le répète également pour les nouveaux arrivants sur la chaîne. Vous avez la possibilité d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire qui pourront vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Pour ceux qui le souhaitent, vous avez sous la vidéo le lien du site internet donc pour réserver une séance personnalisée. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les cartes. Et puis, vous y retrouverez également un calendrier de réservation. Alors, on va commencer tout de suite. On va aller voir un petit peu quelle est votre carte ombre, celle qui va venir définir et déterminer bien, les challenges, les défis, les choses sur lesquelles vous devriez porter une attention particulière sur ce mois de janvier à venir, cher ami Capricorne. Alors, c'est parti, on va aller voir un petit peu quelle est cette énergie. Alors là, j'en ai deux, il ne m'en faut qu'une. Et nous avons ici le cavalier de coupe. Alors, cavalier de coupe, on est sur peut-être parfois un côté un petit peu rêveur, mais alors du coup, un petit peu peut-être trop rêveur. C'est ce côté, vous savez, un petit peu idéaliste. Alors parfois on peut aussi faire des promesses comme ça, alors romantiques ou pas, mais en tout cas on y oublie un petit peu d'y apporter quelque chose qui voilà, va être un petit peu plus concret. Vous êtes peut-être aussi dans cette défense d'une utopie, donc c'est quelque chose qui est positif, mais attention à bien garder cet équilibre entre la tête dans les nuages et les pieds bien ancrés sur terre. Pour certains d'entre vous, peut-être aussi que vous n'allez pas réussir, ou en tout cas vous n'allez pas oser ici défendre peut-être une valeur personnelle qui vous est chère à votre cœur, qui vous est importante, ou vous allez peut-être avoir du mal ici à assumer quelque chose qui vous tient pourtant ici à cœur. Alors on va aller voir du coup quelle est votre carte lumière, celle qui va venir définir vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter justement sur ce mois de janvier. Et nous avons ici le 7 de denier. Donc vous êtes ici, les amis Capricorne, sur un mois où vous allez savoir faire preuve de patience. Vous savez que vous avez semé des graines. Vous savez qu'il faut du temps pour qu'un projet se concrétise, pour qu'une idée puisse prendre forme. Et donc vous allez prendre ce temps pour pouvoir arroser ici vos graines. Donc il peut y avoir une notion d'attente, mais j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de subi. C'est plutôt, voilà, vous prenez le temps qu'il faut pour pouvoir justement avoir le résultat que vous souhaitez. Et le résultat ici va arriver, mais il n'y a pas effectivement besoin d'insister. Il faut plutôt laisser les choses suivre leur cours. Alors on va continuer tout de suite avec un autre petit message. Une autre énergie qui va vous accompagner sur ce mois de janvier. Alors, faites quelque chose de différent ou faites les choses ici peut-être aussi différemment. Examinez votre vie et vos relations avec lucidité. Identifiez ces domaines où vous vous retenez au lieu de vous donner justement à fond. Ouvrez-vous et soyez généreux avec votre temps, votre énergie, vos efforts et votre amour. Cela portera ses fruits. Et vous voyez, ces fruits, ils sont ici justement en train de mûrir. Allez, on va aller voir un petit message de l'univers grâce à ce livre oracle. Alors c'est pareil, vous retrouvez sous la vidéo tous les jeux et les outils que j'utilise. Alors pour les Capricornes, tu vas réussir, message très simple, tu vas réussir, les blocages vont se lever. Peut-être encore un petit peu de patience, mais a priori ici, vous gérez bien cette situation et on arrive peut-être même à la fin de cette attente. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle G pour avoir un petit peu plus d'informations et de précision sur ce mois à venir. Alors, des échanges, des communications très enrichissantes, ok, ou sur le domaine peut-être financier. Il peut y avoir effectivement ici des blocages, matériels, financiers. Ok, on nous parle d'un changement important, radical, tac. Ok.
que vous voyez bien toutes les cartes? Oui. Secret. Ok, bon. Hop, on va remonter tout ça. Tac. Alors, ici, on peut avoir quelqu'un qui a, alors aussi, le cœur un petit peu chouin-chouin, comme je dis, c'est-à-dire qu'il y a peut-être ici une séparation qui a déjà eu lieu, d'accord, et vous vous retrouvez dans une situation un petit peu délicate où, bah, effectivement, il faut se renouveler dans sa vie. C'est un nouveau départ qui commence. Il va falloir apprendre à faire les choses autrement et différemment, mais effectivement, il peut y avoir une question aussi financière et matérielle. Alors pourquoi? Bah parce que parfois, quand on a vécu avec quelqu'un, qu'on a investi ensemble, eh bien, il va falloir séparer le financier, le matériel. Souvent, on le dit, hein, souvent, cette notion de séparation, c'est un appauvrissement temporaire de deux personnes qui vivaient mutuellement ensemble et qui partageaient, voilà, les charges de quotidien, etc. Donc là, ici, on peut avoir quelque chose comme ça où financièrement, on a ici peut-être une perte, d'accord, une perte financière, un revenu qui baisse, lié justement à quelque chose. Alors, ça peut être aussi parce qu'il y a un arrêt de travail et donc il y a une diminution, si vous voulez, des rentrées d'argent parce que vous n'avez pas 100% de votre salaire. Et j'aurais tendance à vous dire, bon, ça vous concerne vous, mais on voit qu'il y a quelqu'un d'autre ici qui est présent. Attention, attention à ne pas vous faire avoir, entre guillemets. Parce que ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui complote un petit peu derrière vous. Ou alors qui prend des décisions, mais sans forcément se concerter, vous voyez, avec vous. Et là, ici, on a une notion de trahison qui peut être présente. Une trahison qui vient vous décevoir. Alors, on est sur un tirage général. Ça va être compliqué de dire, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme face à vous? Vous voyez, par rapport à votre situation. Mais en tout cas, cette personne qui est face à vous, vous fait ici des petits dans le dos. Cette personne va peut-être essayer de tirer la situation à son avantage, peut-être par exemple en récupérant quelque chose qui ne lui est pas forcément dû, en faisant un partage qui n'est pas forcément juste. Et en plus de ça, il y a autre chose qui se passe et là, vous n'en êtes... Enfin, peut-être que vous le supposez, mais vous n'avez pas forcément les éléments, vous n'êtes pas forcément au courant. C'est que dans cette histoire, effectivement, on a quelque chose d'ordre familial. Il y a possiblement ici des enfants que vous avez eus ici en commun. Et il est tout à fait possible que cet enfant, alors fille ou garçon, encore une fois, on est sur un tirage général, aille se confier. Alors, soit on lui demande de parler, d'accord, soit elle se confie à une autre personne. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être quelqu'un qui est dans le domaine ici médical, un médecin traitant, un thérapeute, psychologue, etc., qui va être suivi. Et apparemment ici, il y a des choses qui vont être révélées sur un des parents et cette notion de, voilà, de pas forcément dire des choses qui sont très positives. Telle personne m'embête, je ne suis pas bien au contact de mon papa, au contact de ma maman, ou alors on va essayer de faire dire ou de chercher ici des choses comme ça. Alors après, ça peut être aussi vous tout simplement, vous avez vécu une relation qui a été très compliquée, vos enfants en ont pâti, vous prenez les choses en main pour pouvoir que vos enfants vident aussi leur sac par rapport à cette situation. Et ici, il peut y avoir effectivement une notion de colère qui peut être présente chez un enfant vis-à-vis ici d'un parent, et donc ça lui laissera ici le cadre de pouvoir déposer ce que cet enfant a à dire en toute sécurité puisque l'autre parent ne sera pas ici au courant. On nous parle, voilà, de changements importants. Vous allez y arriver. Vous avez cette patience qui est justement votre point fort, d'accord? Donc si vous vivez cette situation de devoir apporter un changement important, rapide, peut-être même ici brutal, qui va venir vous chambouler dans votre vie, sachez que vous allez y arriver. Vous avez cette force en vous. Mais soyez vigilants par contre à ne pas vous laisser marcher sur votre plate-bande, à ne pas vous laisser vous démunir. Ok, allez, on va continuer, on va aller voir un petit peu plus loin avec notamment le tarot. Alors je sais pas pourquoi j'ai le mot révélation. Est-ce que vous allez apprendre quelque chose ? Est-ce que ces révélations vont venir peut-être vous contrarier? Ouais,
Ici, on a des peurs, des doutes hein, qui sont là. Du coup, hop. Ok. Vous voyez, la force, vous l'avez. Ouais. On a ici, j'ai l'impression ici alors d'avoir un parent. Ici, on a une énergie quand même qui est plutôt féminine, qui peut être vous. J'ai l'impression que vous allez vous battre. Alors, pas physiquement, ok, mais vous battre pour défendre vos enfants, pour défendre vos points de vue. J'ai quelque chose justement en fait de très maternant. Ok. Vous battre pour vous-même aussi, pour votre propre bien-être, pour votre santé, encore une fois, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit physique, hein, parce que parfois, quand on traverse des difficultés, eh bien, le corps prend sa part du gâteau, malheureusement, et la santé psychologique aussi. Ce qu'on me dit, c'est que vous avez une manière qui est juste dans ce que vous voyez, dans ce que vous percevez. Ce que vous pensez de la situation qui vous concerne s'approche quand même d'une certaine vérité, on va dire. Alors, ça peut me faire penser ici à des situations de vie où on se sent parfois peut-être aussi en danger, alors plus ou moins important, où on peut avoir peur d'une tierce personne, ok? Et donc du coup, on va, entre guillemets, se cacher, on va hésiter aussi à trouver des solutions pour pouvoir s'en sortir. Mais là, sur le mois de janvier, a priori, vous avez donc justement cette force de pouvoir dépasser vos propres limites, dépasser vos propres craintes, vos propres peurs, vos propres jugements. Donc il y a une force ici qui arrive, qui vient vous habiter et qui vous permet justement de sortir, alors d'une situation potentiellement dangereuse pour vous ou pour vos enfants. Vous savez, ça me fait clairement penser à des personnes qui subissent de la violence physique, de la violence psychologique. Mais c'est compliqué de sortir de ce genre de situation. Et à un moment donné, on peut avoir peur de représailles, peur que ça se passe mal. Et donc, on a des difficultés à essayer de voir les solutions qui sont présentes. On peut essayer même peut-être parfois de minimiser en se disant, bon, ça va passer, ça va revenir, ce n'était qu'une fois. Enfin voilà. Sauf que là, à un moment donné, justement, votre cœur de maman ou votre cœur en tout cas ici de parent se rend bien compte que cette violence ou que ce conflit est délétère pour tout le monde. Et donc du coup, ça vous fait sortir justement de votre zone, j'ai envie de dire d'inconfort, mais pour vous partir ici vers quelque chose où vous partez vers l'inconnu. Mais par contre, du coup, vous avez cette détermination qui est présente, vous avez cette vision qui est juste sur la globalité de la situation et donc finalement vous finissez par avancer, je vais pas dire avec une certaine sérénité, mais par contre quand même avec une certaine confiance. Je vous le répète, apportez du changement à votre situation et votre situation changera. Ce 8 d'épée, il représente les craintes qui vous sont personnelles, qui sont intérieures, c'est vraiment vos propres peurs, mais vous pouvez vous détacher de ces liens, vous pouvez vous détacher de ces peurs. Et là, ici, on a quelque chose qui est plutôt clairement enfermant et vous finissez le tirage avec une énergie de libération. Alors, pour d'autres personnes, ça peut être aussi tout simplement, vous avez par exemple une phobie. Et vous décidez peut-être sur ce mois de janvier de prendre les choses en main. Alors pourquoi? Parce que votre phobie peut aussi par ricochet avoir des répercussions sur votre vie, sur même peut-être votre entourage. Et donc là, vous essayez de trouver quelque chose qui va vous permettre de pouvoir raisonner et résorber cette phobie, par exemple. Et donc, vous pouvez ici vous atteler à aller voir un thérapeute, faire des soins, par exemple, pour justement vous libérer de cela. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec un tirage alors spécifique cette fois-ci sur le domaine sentimental. Il y aura 2 tirages. Le premier va concerner les relations de couple et le deuxième, eh bien, on ira voir ce qui se passe pour vous les amis célibataires. Allez, c'est parti pour les Capricornes qui sont en couple. Que se passe-t-il ici pour vous? Et je le répète, faites preuve de discernement. Alors oui, effectivement, je m'en doutais. Hein, ici, on a quelque chose qui est relativement compliqué, conflictuel, mais vous évoluez. Ok.
On a une situation qui bouge. Poser des questions. Ouais. Ok. Alors, là, il y a des zones de tension, des zones de conflit, l'envie de réagir aussi dans une relation sentimentale. L'envie que les choses se transforment et ne restent pas dans une espèce de stagnation. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a quelque chose qui clairement vous fait de la peine. Alors, a priori, vous une en couple avec quelqu'un que vous aimez. Mais malgré tout, l'amour ici ne fait pas tout. Il y a une problématique qui vient apporter une difficulté dans votre relation. Vous avez pris le temps de réfléchir, on l'a vu tout à l'heure, on avait cette reine d'épée avec le tarot, hein, donc quelqu'un qui prend du recul, qui prend ce temps de réflexion, qui est objectif, pragmatique par rapport à la situation. Donc vous avez pris ce temps de recul et ici on voit que derrière, eh bien, vous engagez un échange, une discussion en disant voilà, je veux que les choses bougent, je veux que les choses avancent. Oui, il peut y avoir encore quelque chose entre nous, de la magie, etc. Oui, je t'aime encore, mais par contre, il y a quelque chose qui prend de l'ampleur. Alors, vous voyez, ici, on a cette notion d'addiction. Donc, addiction, ça va être tous les comportements qui vont être malsains. Donc, soit votre partenaire, peut-être, a une addiction et vous souhaitez qu'il s'en sorte et vous aimeriez pouvoir l'aider, lui donner des clés. Soit ça peut être vous aussi, hein, addiction, phobie, un comportement, on va dire, ça peut être de la colère, de la jalousie maladive, etc. Enfin, vous voyez, tout ce qui va être délétère, le jeu, enfin, pour la relation et pour en particulier un des deux partenaires. Alors après on voit quand même que pour l'instant pour ce couple il y a cette notion de on veut encore quand même espérer, on veut encore se donner la possibilité de pouvoir être aidé ou aider l'autre. Alors attention, juste une petite chose, si vous souhaitez aider la personne de votre cœur, c'est tout à votre honneur, mais sachez que vous ne pourrez pas faire les choses à sa place. On ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas envie de recevoir cette aide. Vous pouvez tendre la main, mais malheureusement, si cette personne ne prend pas cette main qui est tendue, ben vous pourrez pas faire grand chose de plus pour ça. Et sachant ici, ce qu'on me dit, c'est que cette addiction, alors quelle qu'elle soit, encore une fois, hein, ça peut être lié à la nourriture, lié au jeu, lié à plein de choses différentes, cette addiction, elle vient combler quelque chose qui va être vraiment ici profond. On nous parle des blessures karmiques, on nous parle des blessures profondes. Alors pour vous, justement, on peut vous dire, hein, effectivement, votre cœur est en berne, mais votre patience sera peut-être aussi, justement, récompensée. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec un autre tirage pour nos amis célibataires. Alors, le passé. Ok. Ok. Alors ça c'est intéressant. Les amis célibataires, il se pourrait bien qu'il y ait quelqu'un de votre passé qui revienne. Et quand je dis quelqu'un de votre passé, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une histoire sentimentale. Ça peut être quelqu'un que vous avez croisé à un moment donné, que vous avez côtoyé, quelqu'un avec qui peut-être vous avez été simplement amis. D'accord? Il y a eu certainement ici un moment donné où chacun a fait sa vie et tout le monde est parti de son côté et vous n'avez pas forcément gardé de lien spécifique. Peut-être même absolument aucun lien. Il se pourrait ici que cette personne a continué à penser à vous régulièrement ou ponctuellement. En tout cas, vous êtes toujours dans sa tête. Cette personne semble ici vouloir vous envoyer une invitation. Alors, ça peut être sur les réseaux, une invitation, une demande d'amis. Ça peut être quelqu'un qui réussit à retrouver par exemple vos coordonnées et qui vous envoie un petit message. Et effectivement, comme on dit, vous n'êtes pas né de la dernière pluie, donc vous comprenez assez rapidement que cette personne peut chercher ici à vous recontacter parce que elle a une petite idée derrière la tête. Alors d'ailleurs, peut-être que
au moment où je vous parle, cette personne vous a peut-être déjà recontacté pour certains d'entre vous. N'hésitez pas d'ailleurs à le mettre en commentaire. C'est marrant parce que ici c'est un petit peu comme si cette personne, je vais pas dire une obsession, mais elle n'arrivait pas à vous retirer de ses pensées. Vous voyez, elle était maîtrisée par ses pensées et c'est peut-être ça qui l'a poussée justement aussi à reprendre contact avec vous, parce que quand on a quelqu'un en tête qu'on n'arrive pas entre guillemets à s'en défaire, ben à un moment donné on va voir un petit peu ce qui se passe de ce côté-là. Après vous, votre position par rapport à ça, c'est un petit peu compliqué. Vous voyez, vous êtes beaucoup plus dans le côté cérébral, la réflexion, et vous hésitez. Vous savez pas trop comment vous positionner par rapport à cette invitation, par rapport à cette demande. Est-ce qu'une histoire est possible? A priori oui. Vous êtes célibataire, la personne qui vous contacte est disponible également. Vous n'êtes a priori pas sur un non catégorique, vous êtes même peut-être sur un pourquoi pas, mais vous savez pas. Vous ne savez pas comment vous positionner, donc je pense que ça va être intéressant justement ce mois-ci, de pouvoir peut-être répondre à cette invitation pour pouvoir creuser un petit peu plus loin qui est cette personne, parce que si vous avez passé un certain temps éloigné l'un de l'autre, vous avez évolué chacun de votre côté, et donc il faut entre guillemets réapprendre à s'apprivoiser, à se connaître. Et c'est après tous ces échanges que vous aurez peut-être les idées un petit peu plus claires et que vous saurez un petit peu plus si vous voulez bien donner une suite ou non. Et puis pareil pour cette personne, parce que parfois on peut avoir quelqu'un en tête, je sais pas, je vais dire son premier amour de jeunesse, et puis finalement on a quelque chose un petit peu d'idéaliste ici justement qui peut être présent, et puis quand on retrouve la personne, c'est soit ça passe, soit ça casse, et puis parfois on se dit non, je me suis fait tout un film, toute une montagne de cette personne, et puis finalement ça correspond plus vraiment à l'idée que j'avais de cette personne. Ok, j'ai hâte de savoir vos histoires et d'avoir des nouvelles. On va aller voir un autre petit message pour vous, les amis Capricorne. Alors ici vous avez la carte poussière d'étoiles. Si d'aventure vous perdiez de vue la personne magique, aimée, digne, puissante et abondante que vous êtes, trouvez un endroit d'où vous pourrez admirer le ciel étoilé qui scintille au-dessus de nous. Adressez-vous à ces étoiles comme à un parent, un ami ou à un ancêtre, car c'est ce qu'elles sont. Vous aussi êtes des poussières d'étoiles, étoiles qui brillaient autrefois à leur côté. Retrouvez la foi que cette vérité ne quitte jamais votre cœur. Donc n'oubliez jamais que vous êtes une petite étoile et que vous brillez vous également. On va poursuivre avec les petits messages des guides. Et bien justement, chère petite étoile, rayonnez de nouveau. Laissez croître la magie, laissez croître votre lumière, pour que vous puissiez déjà vous illuminer, mais également illuminer votre environnement, les personnes qui vous entourent. Il est temps ici de prendre votre envol, de voler de vos propres ailes, de vous libérer. Il y a vraiment cette notion d'être léger et d'être libre et d'agir avec vous avec douceur, de prendre du temps maintenant pour prendre soin de vous. Alors, lâcher prise, ici effectivement on voit qu'il y a des actions à mener, qu'il y a des caps à passer, qu'il y a peut-être des décisions à prendre, mais on est sur du concret. Alors, c'est assez intéressant parce qu'on voit cette notion de patience qui était là, et c'est vrai que souvent la patience, c'est plutôt une période de stagnation, c'est une période où on est plutôt dans l'attente. Mais voilà, là on vous dit, laissez-vous porter par les opportunités de l'univers, lâchez prise, c'est-à-dire ne résistez pas, et derrière vous allez pouvoir tout simplement passer à l'action et profiter avec enthousiasme des possibilités illimitées que vous offre justement la vie, que vous offre l'univers. Donc voilà les amis Capricorne pour ce mois de janvier 2025. N'hésitez pas à liker, commenter et partager les vidéos. C'est ce qui permet aussi à la chaîne, elle aussi, de pouvoir continuer de rayonner. Et puis écoutez, nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!